Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 242, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton Esprit Saint vienne, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles, Père, afin que nous puissions écouter, voir et comprendre ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Nous voulons, Père, être guidés par ta parole dans tout ce que nous faisons, Père. Nous voulons et nous prions que ta parole soit nos guides, soit notre guide au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié encore. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 18, versets 10 à 14. La Bible nous dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre est publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas de lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est en Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Ne vous comparez pas aux autres. La prière qui vous justifie et la mentalité d'humilité marchent main dans la main. Quand vous avez l'une, vous avez l'autre. Mais celles-ci sont corrompus par la comparaison avec les autres. Quand nous essayons de nous comparer aux autres, nous détruisons notre propre mentalité d'humilité et notre chance d'être justifié. Tu vois, le Christ est notre norme. Son évangile est ce que nous visons. Et ses enseignements sont notre guide et notre destination. Certaines personnes ne parviennent pas à attendre le Christ simplement parce qu'elles se regardent et se comparent à d'autres humains qu'elles considèrent comme meilleurs qu'elles. Elles finissent par devenir des chrétiens de seconde main ou même des chrétiens de seconde classe. Tout comme chaque objet de seconde main conserve les éraflures et l'usage du propriétaire précédent, on peut en dire autant de ces chrétiens de seconde main. Ils imitent tout de leurs idoles, même leurs erreurs et leurs faiblesses. Cela fait d'eux des adeptes du christianisme. Ce genre de personnes ne sont pas purement chrétiens. En Galates chapitre 2, versets 11 à 13, nous allons voir un exemple de ce que cela a causé à Antioche. La Bible nous dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant d'arriver de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Ça, c'est en Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Il y a d'autres personnes, par contre, qui se considèrent meilleures que les autres.
tout simplement parce qu'ils ne font pas les maux que les autres commettent. Et par cela, ils se sentaient justifiés. Mais cela aussi parce qu'ils se comparent aux autres humains, ils ne sont pas conscients de leurs péchés qui auraient pu être mis en lumière s'ils avaient regardé Jésus. Alors, par conséquent, Jésus est la norme, son évangile est notre façon de vivre. Nous devons nous comparer à cette norme, pas à une autre norme. Nous devons nous comparer à la parole de Dieu, à l'évangile, parce que nous savons qu'elle est parfaite et elle est établie pour toujours. Nous ne devons jamais nous comparer aux autres ou bâtir notre propre vie chrétienne sur la base ou sur la fondation d'une autre humain. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés et tu nous as donné une occasion d'écouter ta parole. Merci. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père céleste, nous te prions de nous détourner nos yeux des hommes comme un standard, mais de nous tourner vers ta parole comme notre standard. Nous voulons, Père, bâtir nos vies sur le standard de l'évangile, sur la fondation de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute autre fondation soit détruite, que toute autre fondation soit éliminée, que toute autre fondation soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nos cœurs et que nos vies et que nos pensées soient élevées et soient cultivées dans ta parole, dans l'évangile de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Promesse et exhortation. En 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible nous dit: néanmoins, la solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est en 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de l'humilité et de l'amour, qu'il vous remplisse de son pouvoir divin. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que la main de Dieu soit avec vous, que le règne de Dieu vous reste au-dessus. Je prie pour vous qu'au nom de Jésus-Christ, la volonté de Dieu soit faite sur votre vie et que toute autre volonté qui ne vient pas du Seigneur soit éliminée et consumée par le feu de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.